Bonjour à tous, donc dans cette vidéo vous allez regarder donc les prérequis pour la séquence 5 du programme de première spécialité physique-chimie. Donc ça concerne essentiellement le chauffage à reflux pour les synthèses et la chromatographie sur couche mince. Donc le montage de chauffage à reflux. Donc c'est pour chauffer un mélange sans perte de matière. Donc c'est important. Si chez vous vous faites chauffer par exemple une casserole d'eau, vous allez voir que vous allez avoir une perte de matière pour la simple et bonne raison que vous allez voir donc de la vapeur d'eau qui va s'évaporer de la casserole. Ici l'intérêt du chauffage à reflux, c'est que vous pouvez chauffer sans perte de matière grâce à l'utilisation d'un réfrigérant à eau. Donc l'idée, c'est que vous avez donc sur un support élévateur élevé un chauffe-ballon qui va chauffer donc un ballon dans lequel vous aurez mis le milieu réactionnel. Ici, vous avez donc tout un système de support qui permet de tenir donc le ballon et le réfrigérant à eau. Dans ce réfrigérant à eau, en fait, il faut bien imaginer que là où il y a mon pointeur, là, tout ça, c'est l'air, elle peut passer et elle peut sortir librement. Et autour de cette colonne d'air, ici, vous faites couler donc de l'eau en permanence, donc avec une arrivée d'eau, une sortie d'eau. L'arrivée d'eau en bas, la sortie d'eau en haut pour éviter la formation de bulles au sein donc de la colonne. Donc comme de telle façon, quand vous chauffez donc le milieu réactionnel, les premières vapeurs vont pouvoir s'évaporer. Donc vous allez avoir formation donc, de gaz. Le gaz va donc monter. Au bout d'un moment, il va être refroidi donc sur les parois internes ici donc du réfrigérant grâce à la circulation d'eau qui sera à température ambiante. Donc le gaz donc, va se condenser, redevenir liquide et par l'effet de la pesanteur va redescendre donc, dans le ballon, etc., etc., etc. Donc vous pouvez chauffer sans perte de matière. Donc bien sûr, il faut que ce soit ouvert ici, parce que si vous ouvrez, si vous fermez ici, il va y avoir une surpression donc dans l'intérieur et ça va exploser. Alors ensuite, la chromatographie sur couche mince. Donc pour l'utilisation, donc c'est pour identifier et contrôler la pureté d'une espèce. Ça nécessite une révélation qui est nécessaire donc pour repérer la position des espèces chimiques incolores. Alors en effet, vous avez certainement fait au collège ou en seconde une chromatographie sur des espèces colorées. Dans ce cas-là, la révélation elle est rapide puisqu'elle se fait à l'œil nu. Quand vous faites une chromatographie avec des espèces qui sont chimiques incolores, généralement, il faut qu'on aille les mettre donc sous une lampe UV pour révéler la présence des taches. Donc sur la chromatographie, donc vous avez donc une cuve à élution dans laquelle vous mettez un éluant qui est la phase mobile. Vous avez une plaque de chromatographie recouverte de silice qui est la phase fixe. Donc l'éluant va migrer par capillarité le long de la plaque, ce qu'on appelle l'élution. Donc là vous avez une cuve et vous avez un couvercle. Le couvercle sert donc à saturer donc en fait l'air qu'il y a ici donc dans la cuve et aussi parce que généralement les éluants s'ils ne sont pas aqueux sont une odeur qui est assez forte donc ça permet de réduire l'odeur. Et enfin l'interprétation. Donc vous avez donc quand vous avez donc par exemple un dépôt M et un dépôt E. Ici, on voit que M est constitué de plusieurs espèces, puisque qu'on appelle le chromatogramme ici de la tâche M, donc il y a deux tâches, donc ça veut dire qu'il y a au moins deux espèces chimiques dans M, donc on peut dire que c'est un mélange, donc c'est constitué de plusieurs espèces. Et enfin, ici, vous avez le front de l'éluant, c'est-à-dire là où l'éluant est arrivé quand vous avez enlevé la plaque. Et enfin, quand deux tâches sont à la même hauteur, horizontale, on peut dire qu'elles appartiennent donc à la même espèce. Donc ici, on peut dire que le mélange M contient l'espèce E, puisque cette tâche-là est à la même hauteur que celle-là. Ici, pour E, on voit bien qu'il n'y a qu'une seule tâche, donc c'est une espèce qu'on appelle pure. Donc ici, on voit bien que M est un mélange, dont une des deux espèces est l'espèce E. Ensuite, réactiver ses connaissances. Donc on vous dit de corriger le montage à reflux schématisé ci-contre. Alors je vous montre, entre guillemets, le pas bon et le bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici que c'est bouché. Première chose, ne jamais mettre un système de chauffage en haute quand c'est fermé. Quand c'est un peu, donc la pression va augmenter, et à ce moment-là, ça va exploser. Donc dans le meilleur des cas, le bouchon va sauter. Dans le pire des cas, c'est l'intérieur qui va sauter. Ensuite, l'arrivée d'eau. Regardez bien, ici, elle arrive par le haut. Il faut la faire arriver par le bas pour éviter la formation de bulles. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de support élévateur. Alors à quoi sert un support élévateur? Il faut bien imaginer que vous allez chauffer un dispositif là. Imaginez que ça s'emballe et que ça se mette à mousser pour X raisons. Si vous voulez désolidariser donc, et arrêter cet emballement, il faut retirer la source de chauffage du ballon. Donc en gros, il faut arrêter le chauffage.
Si vous mettez ça, bah, c'est très compliqué d'arrêter le chauffage parce qu'il faut prendre tout le dispositif, sauf que si vous prenez tout le dispositif, bah, vous ne séparez pas le chauffage du ballon. Et donc dans ce cas-là, c'est très difficile d'arrêter l'emballement si jamais il y a un problème. Par contre, si vous avez mis un support élévateur, vous avez juste à baisser le support élévateur. Vu que le ballon tient avec le support, donc le chauffage va descendre et le ballon va rester en hauteur. Donc comme ça, l'emballement ou donc la température dans le ballon va diminuer et généralement les problèmes vont diminuer également. Alors on vous demande de regarder des vidéos. Alors vous pouvez regarder ces vidéos qui sont très bien faites. Donc il y a juste pour ce faire donc à flasher avec une application gratuite. Vous flashez, vous allez arriver sur le site du manuel Hachette. Vous allez sur le chapitre 7 et vous regardez ces vidéos donc, qui sont très bien faites. Comment nomme-t-on autrement donc la phase mobile? Donc la phase mobile, c'est l'élément. Indiquer le rôle de l'étape de révélation. Donc ça c'est ce qui est écrit ici. Donc la révélation, donc ça permet de repérer la position des espèces chimiques, surtout incolores. Donc en gros, ça permet de voir quelles sont les tâches ici. Je vais vous montrer quelles sont les tâches qui sont à la même hauteur, combien de tâches dans chaque chromatogramme. Donc en gros, ça permet de faire une interprétation. Quelle conclusion peut-on tirer de l'exploitation d'un chromatogramme? On peut tirer comme espèce, est-ce que l'espèce est un mélange ou est-ce qu'elle est une espèce pure? Et on peut aussi tirer comme information la composition, si bien sûr on a comparé avec donc les bonnes espèces chimiques. Alors, des petites questions rapides. Donc, lors du chauffage à reflux, il n'y a pas de perte de matière grâce au support élévateur, pas grâce au chauffe-ballon, mais plutôt grâce au réfrigérant. La chromatographie sur couche mince permet d'identifier les espèces chimiques. Nécessite une émulsion, oui. Permet d'identifier des espèces chimiques, oui, si on a mis les bonnes espèces en comparaison. Est réservé aux seules espèces colorées, non. Si on est dans des espèces qui sont incolores, il faut juste faire une révélation sous une lampe UV. Alors on dispose ensuite donc d'une plaque de chromatographie, une solution donc d'une espèce chimique E en A, de l'espèce chimique E qui contient quelques traces d'impureté en B. On vous demande d'identifier le chromatogramme correspondant à cette expérience. Donc si dans les deux espèces il y a l'espèce E, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 2 taches à la même hauteur. Et si celui-là il est impur, donc ça veut dire qu'en B le chromatogramme devra obtenir 2 taches. Donc ici c'est pas possible, parce que là ça voudrait dire qu'il n'y a pas de taches donc à la même hauteur, donc il n'y aurait pas 2 fois la même espèce E. Ici, si c'était le cas, on a bien 2 espèces, 2 taches à la même hauteur, mais ça voudrait dire que ici A et B sont la même espèce, puisqu'elles sont pures toutes les deux, une seule tache, et qu'elles sont à la même hauteur. Donc on ne voit pas d'impureté ici dans B, puisqu'il n'y a pas 2 taches. Donc ici, le bon chromatogramme c'est celui-là, une espèce pure, E, une espèce B qui contient l'espèce E, puisque vous êtes ici à la même hauteur horizontale, et des traces d'impureté qui sont ici, on ne peut pas dire ce que c'est, puisqu'il n'y a personne en face pour comparer. À côté plutôt pour comparer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.